va être profané et il faut qu'on en parle. À l'intérieur justement de l'église, et c'est quand même assez fou de se dire que nous sommes dans une église qui sont dédiées donc à Saint-Pierre et là ici, hop, à Saint-Paul, voilà, et que nous laissons donc les prophètes, les apôtres fondateurs de l'église, hein, les chefs de l'église, laisser leur église se faire profaner, c'est quand même terrible comme message. Ce qui est réellement splendide, en fait, pour le coup, c'est vraiment une église qui est qui est du patrimoine local, avec une architecture très sommaire, mais assez, mais assez typique, avec une pierre assez typique. Vous voyez, il y a quand même des choses qui sont aussi à voir. Regardez, là, ici, on a la place pour faire un magnifique vitrail, et de l'autre côté aussi, qui pourrait parler, je ne sais pas moi, de la résurrection du Christ, la mise en tombeau, ou la crucifixion, voilà, quelque chose de vraiment super. Mais au lieu de ça, ce que font toujours les autorités lorsqu'elles prennent possession du budget pour pouvoir les restaurer, c'est qu'après elles en enlèvent toute la substance et tout attrait religieux dessus pour essayer d'en faire des coquilles vides. Je retire ma casquette parce qu'on est quand même dans un cimetière, donc du coup on se doit quand même de retirer nos couvre-chefs. Pour autant, je vais quand même vous faire découvrir un petit peu l'endroit. C'est vraiment assez splendide. Hop, regardez. Hop. Quel point c'est beau, ces pierres sont absolument splendides. On a vraiment des chefs-d'œuvre de patrimoine en France que nous essayons à chaque fois de détruire. C'est terrible d'arriver toujours à cette conclusion-là. Regardez-moi ça là. Et là pareil, quoi, vous voyez ce trou béant, cet espace qui pourrait avoir une magnifique vitrail.